Le fait média du jour, c'est donc cette étude qui interpelle bon nombre de parents ce matin. Plus votre enfant regarde des programmes de télé-réalité, plus ses résultats scolaires seraient mauvais. Décryptage de cette étude avec vous, Bastien Mignot, notre expert en médias et communication. Alors pour commencer, on revient sur les enseignements à retenir. Exactement, Jean-Marc. Une information relayée par l'AFP hier soir et qui a de quoi intéresser nos auditeurs qui sont en train d'accompagner leurs enfants à l'école. C'est donc une étude très sérieuse, publiée il y a quelques jours sur le site internet des cahiers pédagogiques. Elle a été réalisée par plusieurs chercheurs qui ont basé leur travail sur des statistiques du ministère de l'Éducation nationale. Autant dire qu'on peut difficilement douter de la véracité de leur travail. Alors qu'est-ce qu'on y apprend ? D'abord, on en sait plus sur les activités préférées des élèves de 3e. Alors tenez-vous bien, nos adolescents en classe de 3e adorent en premier écouter de la musique à 79%. Ensuite, comme vous Jean-Marc, communiquer via leur téléphone portable à 78%. Et enfin, utiliser Internet pour garder le lien avec leurs amis à 73%, et notamment les réseaux sociaux, évidemment, Facebook en tête. Regarder les programmes de télé-réalité, ça n'arrive qu'en 6e position. 42% seulement des élèves de 3e affirment suivre régulièrement les émissions de ce genre, un chiffre qui peut surprendre par son faible score. On dit aussi que les jeunes sont souvent dans leur bulle, mais on constate qu'ils sont en réalité une génération très connectée et qui communique en permanence avec son entourage. C'est sans doute pour ça que vous êtes toujours jeune, mon cher Jean-Marc. Ça doit être ça. En tout cas, il y a dans cette étude une chose très intéressante, c'est qu'ils font le lien entre les passions des élèves et leurs résultats scolaires. Et là, l'étude est sans appel. Un élève qui suit les programmes de télé-réalité assidûment aurait une moyenne générale de 8,4 sur 20, contre 14 sur 20 pour un autre qui se consacrerait plus de temps à la lecture, comme Julie. Alors, comment expliquer ce résultat ? Eh bien, la réponse est apportée par les auteurs de l'étude. C'est le visionnage très fréquent des programmes de télé-réalité qui a l'impact le plus négatif sur ce qu'on appelle les performances cognitives et scolaires, avec moins 11% par exemple pour les maths et moins 16% pour les connaissances. Donc ça fait un peu frémir. Et puis autre notion assez intéressante de l'étude, c'est qu'elle s'est penchée sur la richesse du vocabulaire proposé par les activités de loisirs. Alors là, les résultats sont édifiants comme le montre le Parisien ce matin. Un livre, Jean-Marc, c'est en gros 1000 mots différents en moyenne de vocabulaire, une revue scientifique 4000, un manuel d'histoire 20 000, une bande dessinée on baisse à 867 et catastrophe, une émission populaire pour adultes en première partie de soirée, tenez-vous bien, 598 mots de vocabulaire seulement. C'est QFD. Alors Bastien, vous avez jeté un œil justement sur les programmes diffusés à la télé à l'heure de la sortie des cours et le constat est sans appel, il y a beaucoup de télé-réalité. Ah oui, pas de quoi rassurer les auteurs de l'étude. Quand on regarde les chaînes préférées des plus jeunes téléspectateurs, les plus regardées, on assiste évidemment à une déferlante d'émissions de télé-réalité. Je vous ai choisi 2 chaînes complètement au hasard. W9, 2 heures de Prince de l'amour entre 17h35 et 19h40, de quoi se remuer les neurones. Cette émission où plusieurs célibataires au physique avantageux et d'autres un peu moins tentent de chercher l'amour. Et puis Énergie 12, là c'est l'après-midi entière consacrée à la télé-réalité, c'est un peu la marque de fabrique de la chaîne. Tout commence avec la rediffusion de numéros de Tellement Vrai de 13h35 jusqu'à 16h15, de quoi passer une très bonne après-midi. Ensuite on trouve Giuseppe, l'intellectuel italien qui s'est fait découvrir dans Qui veut épouser mon fils et qui souhaite ringardiser Nabila, tout un programme, un épisode du MAG et rebelote du Giuseppe jusqu'à 18h55. Notons quand même, Jean-Marc, que ces programmes connaissent un très joli succès sur les réseaux sociaux. Les ados sont connectés et ils commentent via leur compte Facebook ou Twitter les émissions. Et évidemment, la télé-réalité, ça séduit les adolescents bien au-delà des prime time. Prenons le cas de Secret Story. On sait que le programme a eu quelques petites difficultés d'audience, mais le succès auprès des jeunes ne s'est jamais démenti. L'année dernière, la quotidienne, c'était 35% des 15-24 ans en moyenne devant leur écran. Et chaque vendredi soir, là, ça a été encore plus fort, 51% des téléspectateurs sur la cible jeune. Pas sûr pour autant que ça améliore leur vocabulaire. Il ferait mieux de réécouter les podcasts d'Europe 1 avec la syntaxe impeccable de notre légendaire Julie. En conclusion, que doit-on retenir pour cette... Rendons à Julie ce qui est à Julie. Que doit-on retenir de cette étude ? Eh bien, elle a le mérite de donner un coup de projecteur sur les activités des jeunes Français en battant en brèche certaines idées reçues. Par exemple, Jean-Marc, on y apprend que la pratique des jeux vidéo n'aurait pas d'influence positive ou négative sur les résultats scolaires. Elle permet aussi de rappeler le rôle central des parents. C'est un message que martèle le CSA depuis plusieurs mois à travers leurs nombreuses campagnes publicitaires. Et puis enfin, elle permet aussi de relativiser les fantasmes autour de la télévision. Vous vous souvenez, quand on était petit, les dessins animés japonais, les émissions de Dorothée, chaque époque a eu sa polémique sur l'influence soi-disant néfaste de la télé. Après tout, ça n'est qu'une subtile affaire de dosage. Effectivement. Merci beaucoup Bastien Mignot. Dans un instant, le zapping, vous restez avec nous, c'est Europe 1, 9h18.